Bonjour, Julien Parot de Parot Photographie. Aujourd'hui, je suis dans les vignes de Lavaux, donc qui sont classées à l'UNESCO. Donc pour un sunset, pour un pour un coucher de soleil. Donc là, j'ai eu le soleil qui s'est couché là-bas. J'ai réussi à faire une photo en étoile. Je vous la montre. Et on va espérer que ce côté-là va devenir tout rouge. On va voir. Puis on va essayer de prendre une photo par là-bas. Donc aujourd'hui, je suis sans fil. Je suis avec le Canon 7D et je suis avec le Tokina 1120. Donc j'ai pu prendre quelques photos, le ciel est devenu rouge, c'est vraiment vite passé. J'ai essayé d'utiliser le mur comme ligne directrice et on va voir ce que ça donne après. En tout cas c'était un super coucher de soleil et on en redemande des comme ça. Donc je vous dis à bientôt, puis j'espère que vous aimez la vidéo. Ciao. Nous sommes donc sur Lightroom où je vais juste expliquer un peu plus en détail ce que j'ai pris, la composition que j'ai pris avec les 3 photos que j'ai gardées. Donc avec celle-ci, donc cadrage est original, j'ai pas retouché au cadrage. Les points qui étaient importants, c'était donc déjà le basique, 2 tiers de sol, 1 tiers de ciel, ou en l'inverse, mais là, en l'occurrence c'est un seul tiers de ciel. Ensuite j'ai mis le soleil ici, je l'ai mis donc presque au mieux sur un croisement ici des lignes de tiers. De même pour cette maison ici qui est presque. Ensuite vous pouvez voir que la route, la terre, elle part en diagonale depuis le coin. Donc ça donne une ligne de vision, on suit cette ligne jusqu'au soleil. Et autre chose qui est important, c'était de ne pas couper ici, de ne pas couper cette bande de pierre. De même que j'ai réussi à ne pas couper les lignes, les poteaux de vigne, quelques centimètres de plus à droite aurait été un peu mieux je pense. Sinon au niveau du traitement, j'ai donc augmenté un peu l'exposition, baissé pour que l'histogramme soit le plus complet dans cette zone, qui soit pas trop à gauche, pas trop à droite. Là on voit que vraiment que l'histogramme il est partout, ce qui fait qu'on a vraiment une plage dynamique qui est vraiment bien pour cette photo. Ensuite j'ai baissé les hautes lumières pour que le ciel soit mieux exposé, j'ai un peu augmenté les ombres pour que le premier plan soit pas trop noir, et globalement c'est tout ce que j'ai fait. J'ai rajouté un peu de clarté et un tout petit peu de saturation mais pas trop. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai fait pour cette photo. Que j'ai gardé, si on prend donc la deuxième maintenant que j'ai gardée, là il y a encore il n'y a pas plus de boulot. Donc c'est l'exposition que j'ai légèrement augmenté. J'ai baissé beaucoup les hautes lumières pour avoir vraiment le ciel comme je voulais. D'ailleurs pour ça j'ai rajouté aussi un filtre gradué
voir comme ça, où j'ai baissé l'exposition et augmenté un peu les contrastes pour que mon nuage rouge ressorte bien. Sinon j'ai un petit peu monté les ombres, un peu de clarté, un peu de netteté, et c'est vraiment tout. Donc là c'est l'inverse, j'ai un tiers de terre pour 2 tiers de soleil, pour 2 tiers de ciel. Donc j'ai vraiment voulu mettre en avant le ciel parce que ce nuage était très haut déjà, donc en panoramique ça n'aurait pas marché, il fallait être vertical. Et ce nuage je le trouvais vraiment très beau, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de ciel ici. Puis de même j'ai réussi à garder ma terre qui parle presque de la diagonale du coin de la photo. Et la dernière photo, celle-ci. Donc là c'était assez dur de mettre en avant ce beau ciel, ces montagnes, et puis de garder un premier plan qui n'était pas trop fouillis. Donc si je me retrouvais n'importe où dans les vignes, ça aurait pas marché. Donc j'ai réussi à trouver un moment où ça cassait, où il y avait une différence de hauteur, ce qui fait que j'ai une vision de la vigne, mais qui reste assez ouverte, et donc c'est pas trop encombré. Ensuite j'ai ce muret qui me permet d'emmener l'œil vers en fait le point de fuite de cette photo qui se retrouve ici. On a les montagnes qui viennent là, la vigne qui amène dans cette direction. Niveau traitement, j'ai fait plus ou moins la même chose que pour les autres. Donc, baisser les hautes lumières, augmenter un peu les ombres, la clarté. J'ai aussi fait de nouveau un filtre gradué sur le ciel. Et j'ai utilisé un peu sur le ciel un peu de correction de voile aussi pour ça rajouter un peu au nuage, un peu ce rouge, parce que il y avait quand même un peu de voile sur toute la photo. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour cette photo. Donc là pareil, si on regarde un peu la compo, donc là c'est 2 tiers, mais en partant donc au niveau des sommets des montagnes, il est vraiment sur la ligne des 2 tiers. Là le muret il se finit, il commence le plus bas à gauche et il se finit plus ou moins sur la ligne la ligne de tiers ici. Et voilà, donc c'est des compositions assez basiques, mais ça marche pas trop mal je pense. Et puis voilà.